de Jean 14 au verset 1, Jésus dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que votre cœur ne se trouble point? Pourquoi est-ce que Jésus a dit ça à ses disciples? En fait, que ton cœur ne se trouble pas, ça signifie ne laisse pas l'angoisse prendre le dessus. Ça signifie ne laisse pas la peur diriger ton cœur. Ça signifie ne te laisse pas envahir par l'extérieur. Donc, Jésus ne te dit pas qu'il n'y aura pas de problème, qu'il n'y aura pas de tempête, mais il te dit que ton cœur ne se trouble pas. Ça veut dire que sois en paix, malgré tout. Malgré tout. Philippiens 4 au verset 6 dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos problèmes par des prières, des supplications avec des actions de grâce. » Pourquoi il est important en fait d'avoir un cœur en paix? Parce que le trouble te fait perdre la foi. On le voit lorsque les disciples étaient dans la barque avec Jésus, la tempête s'est levée. Jésus était dans la barque. La Bible dit que Jésus dormait. La Bible dit que Jésus dormait et la tempête s'est levée. Alors ses disciples ont eu peur. Ils ont eu peur, ils étaient troublés. Ils ont réveillé Jésus, ils étaient en panique. Et Jésus a dit, mais pourquoi avez-vous eu peur? Homme de peu de foi. En fait, Jésus n'a pas accusé la tempête, il n'a pas dit, oh là là, la tempête s'est levée, oh blablabla. Il a dit à ses disciples, mais pourquoi avez-vous eu peur? Homme de peu de foi. Pourquoi? Parce que la peur, en fait, te fait perdre la foi. Ils ont regardé à la tempête, mais ils n'ont pas regardé à Jésus qui a dit que Jésus dormait. Pourquoi Jésus dormait? Parce que Jésus, lui, il avait une paix intérieure qui surpasse toute intelligence, en fait. La Bible dit que et la paix de Dieu qui garde vos cœurs. Et malgré la tempête, vous imaginez, tu es en train de dormir malgré la tempête, là, le bruit de l'orage, là. Ça n'a pas réveillé Jésus parce que Jésus était en train de dormir. Lui, il était dans une paix incroyable. Philippiens 4 au verset 7 dit « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. » Donc Jésus n'était pas dans la panique en fait. Ses disciples, eux, ils ont pris peur. Ils ont pris peur. Ils ont manqué de foi. Jésus dit « Mais homme de peu de foi, vous n'avez pas la foi. Je suis avec vous dans la barque. » Mais vous avez quand même eu peur. Vous avez regardé à la tempête, vous avez regardé aux situations, vous avez regardé aux problèmes. Et c'est ce qui a fait qu'en fait, vos cœurs soient troublés. Vous avez eu peur. Vous avez eu peur, vous avez manqué de foi. Parce que la foi, c'est rester en paix même quand tout s'agite autour de toi. La foi, c'est garder une tranquillité même quand tout autour de toi est en train de s'écrouler. Peut-être que dans ta vie, tu vis actuellement des tempêtes. Peut-être que tu passes par des situations compliquées. Mais Jésus te rappelle qu'il est dans la barque. Jésus te rappelle que malgré la tempête, il est présent. Donc, ce n'est pas à la tempête qu'il faut regarder, mais il faut regarder Jésus. Il faut réveiller Jésus. C'est lui parce que c'est lui qui fait taire la tempête. C'est lui qui te donne la paix. Jésus nous donne la paix. Il dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Et que votre cœur, justement, ne se trouble point et ne s'alarme point. La paix du monde va dépendre des circonstances. La paix du monde va dépendre de l'argent. La paix du monde va dépendre du bien matériel. La paix du monde va dépendre des situations. Il y a des gens, en fait, en fonction de ce qui se passe dans leur vie, ils sont en paix. En fonction de ce qu'ils obtiennent, ils sont en paix. Mais dès qu'il y a une situation de trouble, en fait, ils commencent à perdre leur paix intérieure. Ils sont dans le trouble. Mais Jésus te donne la paix intérieure. Jésus te donne la paix qui ne dépend pas des situations, qui ne dépend pas de ce qui est autour de toi. Il te donne une paix tout le temps, une paix constante. La preuve, lui, il dormait. Jésus dormait. Malgré la tempête, il dormait. Alors, est-ce qu'on peut avoir l'attitude de Jésus malgré la tempête? Oui, c'est possible. Oui, la preuve. Jésus est un modèle. Alors, pourquoi Jésus avait la paix malgré la tempête? Pourquoi est-ce qu'il avait ce calme, il était serein et qu'il a dit à ses disciples, mais homme de peu de foi, vous avez eu peur. Pourquoi il a eu cette paix-là? Parce que Jésus gardait une relation de confiance avec le Père. Amen. Jésus avait une paix intérieure parce qu'il était en relation avec Dieu. Il sait qui il est, il sait d'où il vient, il sait d'où il va, il sait ce que Dieu a dit, il sait que Dieu est son papa, il sait que Dieu est fidèle. Donc il avait cette sérénité, il était confiant en fait. Et c'est cette même attitude que nous devons avoir malgré les tempêtes.
malgré les troubles, malgré les problèmes. Quand quelque chose ne va pas dans ta vie, ne t'alarme pas, ne commence pas à être troublé. Garde la paix de Jésus, garde les yeux vers Jésus, réveille Jésus par la prière, par des supplications, avec des actions de grâce. C'est ce que Jésus, il a fait. Il avait confiance en Dieu. Alors, pour être en paix, il faut déjà avoir une confiance en Dieu. Il faut être en relation avec Dieu. Alors, j'ai envie de te dire comment garder cette paix. Comment garder cette paix? Premièrement, en fixant les regards sur Jésus. Les regards vers Jésus. La Bible dit, ayons les regards fixés vers Jésus, le consommateur de notre foi. Pour avoir cette paix intérieure, il va falloir que tu gardes tes yeux vers Jésus. Par la prière. Il va falloir que tu ne t'inquiètes de rien, mais en tout temps, il faut prier. En toute occasion, il faut prier. Ne vous inquiétez de rien. C'est ce que Philippiens 4:6 dit. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, Dieu ne dit pas qu'il n'y a pas de problème. Dieu ne dit pas, mais il dit ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Mais en toute chose, donne à Dieu tes prières. Dis à Dieu ce qui ne va pas par des supplications avec des actions de grâce. Deuxièmement, tu vas contrôler tes pensées. Pour être en paix, il faudra contrôler tes pensées parce que le trouble vient de ce que tu vois. Effectivement, les disciples ont regardé la tempête et ils ont paniqué. Des fois, c'est ce que tu vois. Des fois, c'est ce que tu entends. Parce que la foi aussi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, tu vas devoir contrôler ce que tu vois, ce que tu entends pour pouvoir garder la paix intérieure. Ne sois pas troublé par ce qui se passe. Ne regarde pas les autres ont évolué, moi je n'évolue pas. Les autres ont eu, je n'ai pas. Les autres sont en train d'avancer. Les autres sont mariés, les autres ont un travail et tout ça. Non, ne regarde pas ce que les autres sont en train de vivre. Chaque chose son temps, chacun son heure de gloire. La Bible dit qu'un homme ne peut recevoir que ce que le ciel lui a donné. Donc, toi, attends ton tour. Dieu ne t'a pas oublié. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a des situations par lesquelles tu vas passer, c'est pour ton bien. Donc, ne sois pas troublé, garde cette paix intérieure, fais confiance en Dieu, lis la parole, reprends les promesses que Dieu a dit sur toi, parce qu'il a dit, je connais les projets de paix que j'ai formés. Il a des projets de paix et non de malheur pour toi. Il a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie, et qu'elle soit dans l'abondance en fait. Dieu a des projets de paix pour toi. C'est pour ça qu'il te dit que ton cœur ne se trouble pas. Ne sois pas dans le trouble. Garde la paix. Il n'a pas changé. Jésus est toujours sur le trône. Peu importe ce que tu vis, Jésus est dans la barque. La tempête s'est levée, les tempêtes se lèveront. Mais Jésus est toujours dans la barque. Il n'a pas changé de place. C'est à toi de réveiller le maître malgré la tempête. Oui, Jésus dort. Jésus dormait pas parce qu'il s'en foutait, mais parce que Jésus avait une sérénité. Jésus avait la paix. Jésus avait la relation avec le Père. Il savait d'où il vient et où il va. Et dernièrement, en fait, il va falloir garder la joie. D'accord? Pour être en paix tout le temps, il te faudra être dans la joie. Parce que le fait d'être en joie ne veut pas dire que tu nies ce que tu es en train de vivre. Non, mais tu rends grâce à Dieu. Peu importe ce que tu vis, tu rends grâce à Dieu parce que de toute façon, il est fidèle. Ça ne sert à rien d'être triste, ça ne sert à rien d'être affligé. Non, sois en paix. C'est à partir de là, en fait, que tu vas voir que ton cœur sera moins dans le trouble. Peu importe la situation, garde la joie. Garde la joie. Ça te rappelle qui tu es. Ça te rappelle où tu vas. Ça te rappelle ce que Dieu a dit. Alors à partir de maintenant, je prie que ton cœur ne se trouble plus. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et laisse-le remplir. Laisse-le remplir ta vie, qui prenne la place. Car il dit, je connais les projets que j'ai formés en vous. Des projets de paix et non de malheur.